Donc, je suppose que le son est bon. On va commencer par faire quelques petites annonces avant de démarrer. On m'a piqué mon crayon, du coup, j'utilise ce mini crayon. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas de live sur Instagram parce que on n'a pas encore trouvé la solution pour avoir un son de qualité sur Instagram. Du coup, on va mettre sur Instagram le review. En fait, une fois qu'on aura fini sur Facebook et que la vidéo sera montée et donc que le son sera parfaitement géré, c'est ça qu'on va mettre ensuite sur IGTV. Comme ça, ce sera plus facile parce que lorsqu'on faisait le live sur Instagram, les gens étaient connectés, oui, mais il y avait quand même ce petit côté où c'était le son du téléphone. Donc, ce n'était pas forcément adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va garder le son du micro et Instagram va venir juste après le montage du coup. Donc la team d'Instagram va prendre son mal en patience et on va rester sur la team de Facebook. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, là c'est des annonces, hein, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, on a encore des livres à choisir. Donc on a bien sûr un livre à lire ce matin. Je dis ce matin, cet après-midi, il est 14 h. On a un livre à lire cet après-midi, mais j'aime bien quand vous choisissez les livres parce que du coup, vous choisissez des livres qui vous parlent et du coup, vous êtes plus intéressé à savoir de quoi les livres traitent, quel est le sujet dont il parle et tout. Du coup, aujourd'hui, il y a 2 propositions de livres encore. À ma gauche, j'ai Intégrité morale et vie publique, Intégrité morale et vie publique de J. Patrick Dobell. Et puis, on a le choix entre En toute franchise aussi de Kim Scott. Donc, voici les 2 choix. On compte sur Dafresh, il va vous mettre ça là sur le côté. Vous allez voir. Donc, vous avez le choix entre Intégrité morale et vie publique. Et puis, bien sûr, En toute franchise de Kim Scott. Alors, Intégrité morale et vie publique, je pense que le titre parle de lui-même. Comment, bien sûr, résister à la corruption, comment conserver son intégrité morale et des points tels que ceci. Ça, c'est un petit résumé que je fais sans avoir lu le livre. Hein. Croyez-moi, j'ai juste survolé la 4e de couverture. Après, vous avez le choix avec le livre En toute franchise de Kim Scott qui, lui, traite beaucoup plus des relations personnelles, en fait, les relations que l'on a avec les individus et tout, comment par exemple, permettre aux gens de discuter avec vous, comment resserrer les liens que vous avez avec certaines personnes et puis surtout avoir une ambiance au travail agréable, en fait. C'est de ça dont parle En toute franchise. Et comme je vous le disais, je ne les ai pas encore lus. C'est juste les 4e de couverture que j'ai survolé. Du coup, vous avez le choix entre les 2 ouvrages que Dafresh va vous placer. N'hésitez pas à nous envoyer en commentaire, s'il vous plaît, comme la semaine dernière, lors du précédent live. Dites-nous quel est le livre que vous souhaiteriez qu'on présente. Et voilà. Ensuite, je pense qu'il doit être 14 h. Ouais, cool, il est 14 h. Donc, ouais. Dafresh, je viens de vous mettre sur le côté le livre Intégrité morale et vie publique. Donc, c'est le choix la proposition numéro 1. Ensuite, vous avez la proposition numéro 2 qui est En toute franchise. Dites-nous celui que vous préférez et c'est celui dont on parlera dans 2 semaines. Alors, il est 14 h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 6e book review. Oui, ça fait 6 déjà et on les fait toutes les 2 semaines. Donc, ça va faire 3 mois, c'est ça? 3 mois qu'on est là. Ça fait 3 mois qu'on a commencé. Le principe est simple pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je vais le rappeler rapidement. C'est un concept qui est né de la collaboration entre Urban FM, l'ambassade des États-Unis au Gabon et puis Nouveaux Horizons, qui est la maison d'édition du département d'État américain. Donc, Nouveaux Horizons offre les livres. Nous les envoie. L'ambassade des États-Unis nous aide nous a aidé pour penser le concept, pour la réalisation et puis surtout parce que ça rentre dans la droite lignée de ce que l'ambassade fait déjà depuis des années. Il existe des book clubs à l'ambassade des États-Unis depuis plusieurs années et puis Urban FM parce que vous savez que c'est la maison mère. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, le principe est simple, on a un livre que l'on retient.
Et on lit ce livre pendant 2 semaines et ensuite on en présente un résumé et on essaie de discuter pendant quelques petites minutes autour de ça. Alors, je sais que tout le monde m'en veut un petit peu par rapport à la fourniture des livres. C'est très très difficile avec le Covid de les avoir disponibles à Libreville et croyez-moi, en toute franchise, comme le titre d'une de nos propositions, en toute franchise, les équipes travaillent très très dur pour essayer de faire venir les livres à Libreville. Donc vous avez l'ambassade des États-Unis avec qui nous étions en contact toute cette semaine, coucou Marietou, qui travaille très très dur pour essayer de faire venir le maximum de livres. Dès qu'ils seront là, sur place à Libreville, je ferai une photo, je mettrai sur les réseaux sociaux, vous serez les premiers à savoir que les livres sont là et vous pourrez venir les chercher. Et pour les autres, il faut savoir, je l'ai partagé en lien, je vous invite à aller sur le feed Facebook et de regarder la dernière publication, l'avant-dernière publication, pas celle d'aujourd'hui, pour voir le lien que j'ai partagé. Donc il y a une application qui s'appelle YouScribe. Et YouScribe, c'est une application déjà dont Nouveaux Horizons nous parlait beaucoup. Vous pouvez télécharger cette application mobile sur votre téléphone et l'appli va du coup vous permettre de retrouver certains des livres que nous avons présentés ici. Donc par exemple, le dernier livre qu'on a présenté, c'était TED. Donc essayez de retrouver ça là-bas. Mais Rework, par exemple, j'ai partagé le lien sur ma page. Vous allez pouvoir avoir Rework. Maintenant après, l'application en elle-même, YouScribe, vous offre 7 jours gratuits, donc 7 jours d'essai. Maintenant, il y a encore un autre cadeau. Celui-ci vient par contre de Canal+ Gabon. Si vous êtes un abonné Canal+ Gabon à l'offre Tout Canal ou si vous avez Canal Box, vous avez 2 mois à YouScribe qui sont offerts. Donc du coup, vous pouvez retrouver les livres qu'on a lus et puis commencer à les lire directement sur l'application. Donc voici la partie des annonces que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et je vois que vous n'avez pas encore réagi aux livres. Nous avons 2 livres en proposition aujourd'hui, en toute franchise, et puis bien sûr, intégrité morale et vie publique. Alors on va commencer par la présentation du livre de ce jour. Vous l'avez choisi il y a 2 semaines déjà. Le titre du livre c'est Rework, Réussir autrement. C'est un livre de Jason Fried et de David Heinemeier Hanson. Donc on va couper David H. Hanson. Et c'est un livre sur le côté, vous allez voir, c'est bien marqué The New York Times Bestseller. Donc c'est un livre qui fait partie des best-sellers du New York Times. Et c'est un livre qui est adressé aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, aux patrons et aux salariés. Alors avant de commencer à vous parler de ce dont parle ce livre, on va bien sûr passer d'abord en revue la forme du livre. Donc le livre, vous le savez, si on l'a dans les mains et qu'il vient de Nouveaux Horizons, il est d'abord sorti la première fois en version anglaise. Donc en fait, ce livre est sorti la première fois, c'était en 2010 qu'il a été publié pour la première fois et le titre original, c'était Rework, tout simplement. Et donc, comme je le disais, c'est un livre donc américain qui est un best-seller du New York Times et c'est un livre qui fait à peu près, je vais vous dire, si on inclut la conclusion, c'est un livre qui fait à peu près 220 pages, à peu près. Voilà, 220 pages. Donc c'est un livre qui est très amusant à lire, vraiment très amusant. Il a été écrit par 2 hommes, donc Jason Fried et David H. Hanson. Et en fait, Jason Fried et David H. Hanson, ce sont les fondateurs de 37 Signals, on peut dire 37 Signals. 37 Signals, en fait, c'est une société de logiciels. Ils ont développé ensemble un logiciel, en fait, qui du coup leur a permis de faire beaucoup d'argent. Désolé, je prends mes notes. Ils ont développé un logiciel qui leur a permis de faire beaucoup d'argent. Leur logiciel s'appelle Basecamp. Et donc, c'est un logiciel qu'ils gèrent depuis plusieurs années déjà. Ils ont une équipe de 16 personnes. Croyez-le, 16 personnes et ils gèrent des millions de dollars de profit chaque année. Donc les 16 personnes en même temps ne se trouvent pas dans le même pays, mais leur entreprise fonctionne super bien. Et donc ils ont décidé d'écrire un livre en fait sur leur expérience du business, sur leur expérience de l'entreprise parce que pour eux en fait c'était important de partager cette nouvelle vision de l'entreprise. Vous allez comprendre pourquoi je dis nouvelle vision. Alors ce livre, je vous l'ai dit en intro, il est très amusant.
C'est pas un livre drôle. Mais quand vous allez commencer à le lire, franchement, vous allez tomber des nues parce que c'est vraiment particulier. Alors, c'est un livre, je sais que je le dis souvent de certains livres. Oui, ils sont faciles à lire et tout. Là, en plus d'être facile à lire, il est rapide à lire. Parce que je vais vous montrer à l'écran comment il se structure. Voilà. Sur tout le livre, voici ce que vous avez. Vous avez sur une page une illustration et sur l'autre page, vous avez du texte. Donc, en réalité, si on dit que le livre a 220 pages, si on enlève les illustrations, vous avez peut-être la moitié du livre seulement à lire. J'espère que vous voyez bien. Vous avez la moitié du livre seulement à lire et donc les paragraphes ensuite qu'il y a sur les autres pages ne sont pas non plus nombreux, hein. C'est des petits paragraphes, c'est des choses assez simples, assez directes. Ils sont très très directs dans ce livre. On évite la philosophie, on évite de parler, de tourner en fait autour du pot. On évite la langue de bois. Alors, de quoi parle exactement ce livre? Vous avez donc deux messieurs qui ont créé une entreprise qui monte, qui fait de l'argent. Et puis, ils se sont rendus compte que les codes de l'entreprise telles qu'on les avait longtemps vendus, proposés, présentés, ben, en réalité, non, c'est pas une réalité absolue, quoi. Parce qu'aujourd'hui, comme ils le disent, le monde a changé. Il y a une nouvelle réalité et en fait, les entreprises devraient s'adapter à cette nouvelle réalité. Et c'est donc cette nouvelle réalité-là qu'ils essaient de partager avec les lecteurs. Et cette nouvelle réalité tourne autour de tous les points qu'ils ont appris dans leur business. Alors, il s'agit de quoi exactement? C'est un livre qui va totalement casser tous les codes de l'entreprise et tous les codes de l'entrepreneuriat tels que nous l'avons toujours appris. C'est-à-dire, je vous prends un petit exemple tout simple avant de commencer à vous citer des passages. Par exemple, on nous a enseigné à tous que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ben, vous savez quoi, il faut échouer vite. Comme ça, du coup, on tire des leçons et tout. Et eux, ils vous disent, ben non, pourquoi ? Pourquoi demander aux gens de lancer des business et de leur dire que bon, écoutez, vous allez échouer. Eux, ils vont sur la base que quand ils lancent, ils réussissent directement. Ils ne vont pas se dire qu'ils vont échouer parce qu'ils disent qu'un entrepreneur qui a déjà échoué, selon une enquête, lorsqu'il relance le deuxième business, il a encore plus de chances d'échouer. Donc, il ne faut pas voir l'échec comme la finalité absolue à atteindre directement. Parce qu'auquel cas, quand les gens se lancent, ils se disent « Ah tiens, il faut absolument que j'échoue ». Ils disent de ne pas le voir comme ça. Donc, vous allez partir en fait, dans ce livre, c'est une succession, je peux le dire comme ça, d'idées reçues. Ils énoncent une idée qui paraît vraie, correcte, vérifiable pour plusieurs personnes. Ils émettent une idée et ensuite ils la cassent et ils vous proposent leur idée à eux. Donc, je rappelle à tout le monde qu'on est en train de parler de personnes qui ont lancé un business et qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas en train de parler de gars en fait qui sont en train d'émettre des théories assis dans leur garage. Non, ils savent exactement de quoi ils parlent. Et étant donné que c'est fait de manière très directe et de manière très simple, je pense que le message passe pour tout le monde. Alors, pourquoi ce livre est important avant de commencer à vous passer avant de commencer à vous parler de certains passages qui m'ont marqué. Encore qu'aujourd'hui, on va un petit peu changer. Pourquoi ce livre est important? Coucou docteur. Ce livre est important parce que aujourd'hui, en fait, on a l'impression que tous les entrepreneurs doivent rentrer dans un moule, ou tous les travailleurs, parce qu'en même temps, ça parle aussi des salariés et des patrons. On a l'impression que tout le monde doit fonctionner comme dans un moule. On doit faire les choses tous de la même manière. Mais en réalité, non. On n'est pas obligé de faire les choses de la même manière. C'est quand vous innovez, c'est quand vous changez les choses dans votre business que du coup, vous voyez comment ça évolue différemment et comment vous pouvez grandir différemment. Et c'est donc ça qui est intéressant avec cet ouvrage et c'est pour ça que moi, je le conseillerais en toute honnêteté, mais vraiment avec toute la sincérité possible, je le conseillerais à toutes les personnes qui travaillent et à toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que du coup, ça va casser les idées reçues que vous avez souvent. Je vais vous prendre une autre idée reçue qui est dans cet ouvrage qui, pour ma part, me semble super intéressant. Ils ont un problème avec les réunions. Dans ce livre, ils vous disent que les réunions, par exemple, c'est pas important, c'est pas intéressant. Parce que les réunions, si vous faites une réunion avec 10 personnes, par exemple,
Pour qu'une personne expose clairement son point de vue et puisse débattre, il faudra au moins 1 heure à accorder à chaque personne. Donc en réalité, quand vous faites une réunion avec 10 personnes, il faudra que cette réunion fasse au moins 10 heures pour pouvoir retirer le maximum de chacune de ces personnes. Or, on fait en fait des formats de réunion courts où parfois, lorsqu'on vient à une réunion, on parle de tout sauf de la thématique ou alors on tourne autour de la thématique et une réunion, on appelle une autre. Donc, on va comme ça de réunion en réunion et c'est des pertes de temps. Parce qu'en réalité, si on doit travailler sur un dossier, on travaille sur un dossier, on va et on touche du doigt. Au lieu d'expliquer aux gens de manière théorique, vous savez, la machine fait X ou la machine fait Y. Non, vous prenez vos collaborateurs directement, vous arrivez devant la machine. Et puis, vous leur montrez comment écouter la caméra, c'est ça. Ça fonctionne comme ça fait ça, voici à quoi sert ce bouton. La prochaine fois, voici comment on devrait faire. Ils sont vraiment très pragmatiques et ils sont très réalistes. L'autre point qu'ils mettent en cause dans ce livre, et là je vais vous parler de choses qu'on vit dans Libreville, ils vous disent qu'écoutez, le matériel seul ne suffit pas. Parce que certaines personnes peuvent se dire que vous pouvez acheter un stock de matériel dernière technologie. On l'a déjà vu, vous aurez des caméras qui tuent sa mère, comme on dit au quartier, des choses qui déchirent tout. Mais si vous ne travaillez pas sur le contenu, vos caméras dernière génération, vos studios dernière génération ne serviront à rien. Parce que le plus important, c'est le contenu en fait. C'est le contenu qu'il faut travailler. Et donc, ne vendez pas des coquilles vides aux gens. Vendez quelque chose de concret. On va sur un autre exemple. Il vous parle des investissements et des choses dans lesquelles les entrepreneurs se lancent toujours trop vite, trop rapidement. Alors, dès qu'il lance son entreprise, il est déjà en train de penser au logo, en train de penser au slogan, en train de penser à la structure, à plein de choses en fait qui sont accessoires. Ils vous prennent l'exemple d'un restaurant de sushi. Et puis, ils vous disent, OK, vous avez envie de lancer un restaurant de sushi. Vous réfléchissez sur le nom, vous réfléchissez sur, je ne sais pas, le slogan, sur le logo, sur plein de choses. Mais ils vous disent qu'en réalité, sans tout ça, votre restaurant de sushi existe. Parce que le plus important, c'est le sushi. Donc, s'il n'y a pas de sushi, si vous ne travaillez pas sur la constitution même de votre sushi, vous pouvez avoir un restaurant, on peut même changer, avoir un burger. Si vous ne travaillez pas sur le goût de votre burger, il n'y aura pas de restaurant de burger parce que les gens ne viendront pas pour regarder le logo, ils ne viendront pas pour regarder le joli slogan, ils viendront pour goûter et ils reviendront parce que ce sera bon. Donc, ce n'est pas que le logo ou tout ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas travailler, non, mais c'est des choses qu'il faut travailler après avoir travaillé sur le plus essentiel, c'est-à-dire le contenu. Après, vous avez aussi des personnes qui investissent tout leur argent, tout ce qu'ils ont dans, par exemple, le fait de prendre des bureaux et tout en centre-ville et tout. Pourtant, ils lancent à peine leur business. Et ils vous disent que tout ça, c'est accessoire. Il y a des gens qui ont lancé des business dans leur garage. Et puis, franchement, si vous avez votre business dans votre ordinateur qui se balade dans votre sac à dos, du moment que vous fournissez le travail pour lequel vos clients, sur lequel vos clients vous attendent, ben c'est bon. On n'a pas besoin en fait de se balader, d'avoir des locaux en plein centre-ville, de se casser la tête à chercher des millions de francs CFA chaque fin de mois pour paraître. Or, en réalité, on n'arrive pas à fournir le travail qu'on est censé fournir en fait à l'entreprise, donc à fournir aux clients. Donc, en gros, voilà plusieurs points sur lesquels il passe et il n'y a pas vraiment de résumé en fait à faire de ce livre parce que chacune des pages de ce livre, c'est du concret. Vous passez d'une page à une autre. Le chapitre 1, par exemple, de ce livre est constitué que d'une seule page. Le chapitre 1 parle du travail et de la nouvelle réalité. Où ils vous disent que ce livre, c'est un livre de gestion qui est différent, qui s'adresse à différentes personnes, de celles qui sont déjà à la tête d'une entreprise florissante jusqu'à celles qui n'ont jamais même imaginé se lancer en affaires. Ce livre s'adresse aux entrepreneurs purs et durs, aux fonceurs de type A, à des gens d'affaires qui ont l'impression d'être nés pour créer, diriger et conquérir. C'est un livre qui s'adresse aux propriétaires de petites entreprises qui ont un tempérament moins fougueux, aux gens qui, sans être de type A, ont néanmoins leur entreprise à cœur. Des gens qui cherchent comment faire mieux, travailler plus intelligemment et marquer des points. Il s'adresse aux travailleurs coincés dans un emploi et qui rêvent depuis toujours de monter leur propre affaire. Peut-être aiment-ils ce qu'ils font, mais pas leur patron.
Ou peut-être qu'ils s'ennuient tout simplement. Ils voudraient faire ce qu'ils aiment comme ils l'entendent et être payés pour le faire. Donc voici en gros à qui s'adresse ce livre. Et ça, c'est un extrait du chapitre 1 qui, comme je le disais, fait une seule page. Après, on passe au chapitre 2 qui est le déboulonnage. Alors ça m'a vraiment fait rire, c'est pour ça que je vous disais que ce livre, vous allez vous amuser à le lire. Franchement, vous allez vraiment rigoler. Le premier point du chapitre 2, le déboulonnage, donc c'est ignorer la dure réalité. Écoutez ça, ils vous disent « Ne croyez pas ces oiseaux de malheur. Rien ne vous force à vivre leur sinistre réalité. Nous le savons bien parce que, à bien des égards, à 37 signal, nous avons échoué, 37 signal a échoué au test de la dure réalité. Dans la dure réalité, on ne peut pas avoir une quinzaine d'employés qui travaillent dans 8 villes et sur 2 continents différents. C'est ce que les gens vous disent, que vous ne pouvez pas travailler avec des personnes qui sont à des endroits différents, vous devez tous être au même endroit. Faux. Ils vous disent que dans la dure réalité, on ne peut pas attirer des millions de clients sans publicité ni service commercial. Là encore, ils vous disent que c'est faux parce qu'eux, ils n'ont jamais fait de publicité, ils n'ont pas de service commercial, ils n'ont pas de service de relations publiques. Mais vous savez quoi? Leur crédibilité et la publicité de leur entreprise a été faite par des clients qui ont été satisfaits. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'investir très vite, trop tôt. Donc, faisons un spot ici, payons de la télé là-bas, faisons ça parce que en réalité, ben voilà, les clients parlaient pour eux en fait. Comme on dit souvent, travaille durement et puis ta réputation ou je sais pas, la qualité de ton travail fera le reste. L'autre point, ils vous disent dans la dure réalité, on ne peut pas donner la recette de son client au reste de l'univers. Faux. Ils disent non. Pourquoi? Parce que les cuisiniers le font. Nous tous, on a déjà regardé des émissions de cuisine à la télévision où vous avez un chef cuisinier de renommée internationale qui est là devant vous et qui vous dit « Voici, je vous donne la recette de mon tiramisu, par exemple. » Et puis, il vous donne la recette d'un tiramisu que vous mangerez peut-être dans son restaurant 5 étoiles, mais que vous pouvez très bien reproduire chez vous. Alors, ils vous disent pourquoi ces chefs cuisiniers-là, qui ont 5 étoiles, arrivent à donner leurs secrets, leurs recettes de cuisine aux gens. Ils donnent leurs secrets aux gens qui les regardent. Et puis nous, par exemple, dans le business, on ne pourrait pas le faire. Donc là, ils remettent en question déjà plusieurs points que l'on nous a appris sur la dure réalité. Non, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. Ils disent non, faut pas vous focaliser, il ne faut pas vous arrêter sur ce genre de choses. Moi, j'aurais même envie de dire, il ne faut pas écouter ça, il ne faut pas vous limiter à ça. L'autre point, toujours, ils vous disent qu'il faut apprendre de ses erreurs, c'est une idée surfaite. Parce que, toujours au chapitre 2, dès le début du livre, ils sont très directs, je vous l'ai dit, ils vont directement au fond, ils vous disent « L'échec n'est pas un préalable au succès ». Selon une étude de la Harvard Business School, l'école préférée de Dafresh, les entrepreneurs qui ont déjà réussi sont beaucoup plus susceptibles de réussir de nouveau. Le taux de succès de leurs futures entreprises est de 34%. Par contre, les entrepreneurs dont la première entreprise a été un échec ont par la suite un taux de succès similaire à ceux qui démarrent leur première entreprise, donc à peine 23%. Autrement dit, les gens qui ont connu l'échec n'ont pas plus de chances de réussir que ceux qui n'ont jamais essayé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez lancé votre premier business que tout marche très bien et puis quelqu'un va vous dire « Ah, tu sais, dans le business, il faut d'abord échouer pour réussir parce que le premier business, là, on échoue toujours. » Non, ce n'est pas un préalable à la réussite. Il ne faut pas garder ça en tête. Après, ils vous parlent de la planification et là, j'ai vraiment rigolé. Alors, écoutez ça. Ils vous disent qu'en affaires, à moins que vous ne soyez devin, planifier à long terme relève du fantasme. Trop de facteurs ne dépendent pas de vous. Vous avez les conditions du marché, vous avez les concurrents, vous avez les clients, vous avez l'économie. Faire un plan d'affaires vous donne l'impression de maîtriser ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors pourquoi ne pas appeler la planification par son vrai nom, c'est-à-dire la divination? Parce que appeler votre planification quinquennale divination quinquennale, votre planification financière divination financière, votre planification stratégique divination stratégique, vous pourrez alors cesser de vous en inquiéter, un stress en moins. Parce que quand vous transformez la divination en planification, vous entrez dans une zone dangereuse. Les plans laissent le passé décider de l'avenir. Ils mettent des œillères. Voilà ce que nous allons parce que plein de choses. Parce que là, nous avions prévu d'aller, voilà. Or, le problème de la planification ne laisse pas la place à l'improvisation.
tous les E que je mets là sont écrits, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, ils disent de renoncer à la divination et d'établir ce que vous ferez ce que vous ferez cette semaine, pas cette année. C'est-à-dire que planifier chaque semaine, ce que vous allez faire, c'est des actions concrètes, c'est palpable, on touche, on voit les résultats. Demandez-vous ce qu'il y a de plus important à faire par la suite et faites-le. Prenez des décisions immédiatement avant de passer à l'action plutôt que longtemps à l'avance. Et le meilleur exemple que l'on pourrait donner, c'est la situation dans laquelle nous vivons, par exemple avec le Covid. Qui aurait pu planifier que le Covid nous mettrait, par exemple, dans cette situation? Personne. Or, parfois, lorsque les gens font leur plan d'affaires, leur business plan et tout ça, ils sont convaincus qu'ils maîtrisent l'environnement, qu'ils maîtrisent tous les risques et ainsi de suite, parce que dans un gros dossier comme ça, ils ont tout marqué, mais en fait, c'est faux. Parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous ne pouvez pas maîtriser la concurrence, vous n'êtes pas dans la tête de la concurrence, vous ne savez pas ce qu'elle a prévu de faire. Vous pouvez lancer un téléphone et puis la concurrence vous lance ensuite un téléphone qui sort de l'espace, qui fait passer votre téléphone pour une antiquité, par exemple. Donc, vous comprenez que c'est des choses où ils vous disent que il faut plutôt se baser sur des actions concrètes que sur des suppositions en fait et des prévisions qui parfois en fait reposent sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Et on va terminer par l'autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est celui qui concerne les bourreaux de travail. Alors, dans ce livre, ils vous disent que la culture occidentale aime beaucoup la figure du bourreau de travail. Donc, on entend parler des gens qui travaillent jusqu'à l'aube, passent des nuits blanches et dorment au bureau. Ce tuyau au travail est très bien vu. On ne travaille jamais autant. Mais il y a plus, les bourreaux de travail font fausse route. Ils tentent de résoudre les problèmes en multipliant les heures qu'ils y consacrent. Ils essaient de compenser la paresse intellectuelle par la force brute, ce qui donne des solutions inélégantes. Ils provoquent même des crises. Ils ne cherchent pas à devenir plus efficaces parce qu'en réalité, ils aiment faire des heures supplémentaires. Ils aiment se prendre pour des héros. Ils créent des problèmes, souvent involontairement, pour pouvoir continuer à se défoncer. Et on a tous cette image du gars qui reste longtemps au travail ou alors même à l'école. Hein. Le gars qui on a dit que le devoir là c'est 4 heures jusqu'à la dernière seconde des 4 heures. Il va rester là pour faire genre. Ils vous disent que non, tout ça c'est long. Si vous pouvez finir un travail, si on dit que le travail c'est de 7h30 à 15h, concentrez-vous dans les 7h30 et 15h. Parce qu'ils disent que les personnes qui restent toujours au-delà des heures de travail, c'est pas qu'ils ont plus de travail à faire, c'est qu'ils gèrent moins leur temps. Ils gèrent mal leur temps et ils font genre, ils se tuent au travail, ils sont trop forts et ainsi de suite. Mais en réalité, non. Parce que plus tu accumules des heures de travail, ça montre juste qu'en réalité, tu n'arrives pas à finir le travail que tu dois finir dans le temps qui est imparti. Donc, eux, à 17h, ils chassent leurs employés. Parce qu'un employé qui a une vie de famille, qui a une vie au-delà du travail, c'est un employé qui est plus heureux au travail, qui est plus volontaire, qui, quand il vient au travail, a du plaisir à passer du temps là. Et après, vous avez plein d'autres astuces comme ça dans le livre où, par exemple, il y a un moment où au-delà du travail, il disait qu'il ne faut pas aimer les héros. Parce que quelqu'un qui, dans une entreprise, vous prend un dossier, il prend tous les dossiers, c'est lui qui a envie de travailler sur plein de choses. Et puis, des mois et des mois, c'est cool, il n'arrive pas à évacuer ces dossiers-là. Il dit non, il ne faut pas encourager les héros. Dans l'entreprise, on n'a pas besoin de héros. On a besoin que le travail soit fait. On a besoin que les choses avancent. Donc, si quelqu'un bug sur un taf, par exemple dans leur entreprise, deux semaines, dès que tu es sur un dossier et puis dans 2 semaines, tu n'as toujours pas pu démarrer, tu as l'obligation d'appeler un de tes collègues dessus. Parce qu'au moins, le regard extérieur qu'il aura sur ce dossier va faire ressortir la solution parce que c'est ça qui est le plus important pour eux, c'est la solution. C'est pas que tu sois là à te trimballer plein de dossiers, à donner l'impression que c'est toi qui résous tous les problèmes de l'entreprise et ainsi de suite. Non, non, c'est pas ça. Donc, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un employé, voici le livre qu'il vous faut. Voilà, on a lu plein de livres, mais franchement, ça va être comme votre Bible en fait. Tout comme les décisions. Ils vous disent que dans ce livre, qu'il faut prendre des décisions. Arrêtez de dire, on va réfléchir à ça demain. Ils disent non, vous prenez une décision parce qu'au moins, la décision peut être modifiée, on peut adapter. Vous pouvez prendre une décision, elle peut être la mauvaise décision sur le coup, mais au moins vous aurez décidé quelque chose. Supposons qu'il y ait par exemple des fauteuils qui sont mis dehors. Et puis on vous demande, est-ce qu'on rentre les fauteuils ou on laisse les fauteuils dehors? Et puis vous dites, attendez, on va réfléchir demain. Supposons un seul instant qu'il y ait une pluie par exemple, ou qu'il y ait le feu. Or, vous prenez la décision, vous dites, bougez les fauteuils par exemple dans le garage.
Et parce que demain, quand ce sera bougé dans le garage, vous allez vous poser, vous saurez que les fauteuils sont dans le garage et vous réfléchirez à l'endroit exact où vous pourrez aller les poser, mais vous aurez déjà pris une décision. C'est là, c'est factuel, c'est pratique. Donc, c'est comme ça que les gars fonctionnent. Ils fonctionnent sur du pratique, sur du concret. C'est ça leur nouvelle entreprise. C'est ça Rework, réussir autrement. C'est en fait avoir des solutions réelles, des solutions palpables, des solutions pratiques aux problèmes des entrepreneurs et des employés et pas toujours patauger sur des théories, des choses où on a dit que quand on est un entrepreneur, il faut faire ça, il faut faire comme ça, il faut attendre, il faut… Non, 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 non. Eux, ils sont pas là-bas. Et ils vous parlent même de l'embauche. Qui a dit que, par exemple, parce que vous avez créé une entreprise, qu'après 5 ans ou après 10 ans, il faut absolument avoir 15, 20 employés, il faut gonfler. Ils disent non, on n'emploie pas quelqu'un pour le plaisir de l'employer. Encore que les CV, tout le monde ment dans les CV. Ils disent que le CV n'est pas important et puis d'où sort les 5 ans d'expérience? Parce qu'en réalité, tu peux avoir quelqu'un qui vient qui a 5 ans d'expérience mais qui n'est pas du tout performant au travail et puis quelqu'un qui vient qui a 6 mois d'expérience et qui est une bombe au travail, qui propose des solutions. Donc, il faut éviter de s'accrocher en fait sur les théories et surtout les idées reçues qu'on nous a souvent vendues durant toutes ces années en se disant c'est comme ça que ça doit fonctionner. Chaque année, je dois prendre 2 employés supplémentaires et tout pour donner l'image d'une entreprise qui a genre 100 personnes qui y travaillent. Donc, on est une grande entreprise. Il dit si vous avez 100 personnes qui font un boulot que 20 personnes ou que 10 personnes peuvent faire, vous perdez juste de l'argent en réalité pour rien. Parce que vous pouvez prendre cet argent, l'investir et en plus que vous détruisez la vie de ces pauvres personnes parce qu'en réalité, elles n'ont pas de taf. Elles se tournent les pouces. On ne va pas accuser certaines personnes, mais vous savez que dans certains bureaux, dans certains services parfois, vous avez des gens qui toute la journée viennent, ils sont assis au bureau, ils lisent le journal, ils jouent un peu au Zuma et ainsi de suite. Donc, c'est des choses vraiment pratiques qu'il propose dans ce livre et je me suis amusée à le lire. Il est simple. Amusant et rapide à lire, franchement en 2 lectures. Moi, je l'ai lu 2 fois. Donc, je l'ai d'abord lu d'une traite pendant un week-end. Ensuite, je l'ai relu pour voir comment je devais le présenter parce qu'en réalité, il n'y a pas un résumé. Il n'y a pas un résumé à faire de ce livre. Ce n'est pas des idées générales du style point 1, il faut faire ça. Non, c'est des idées pratiques qui s'enchaînent. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire idée 1 à retenir, c'est ça, idée 2 à retenir. Non, non, c'est des idées pratiques. C'est qu'au fur et à mesure que vous naviguez à travers le livre, il y a des choses à retenir. C'est comme une Bible, en fait. C'est la Bible de l'entrepreneur, à mon sens. Donc, de l'entrepreneur, du travailleur, du salarié, du patron, enfin bref, c'est comme une Bible. Il est très, très, très rapide et très simple à lire. Comme je vous l'ai montré, vous avez des illustrations et du texte à côté. Vous allez vraiment prendre du plaisir à dévorer ce livre très, très rapide à passer et très amusant. Donc, voici en gros ce dont on parlait. Rework, c'est vraiment… c'est une très très belle découverte pour moi. Je vous en remercie d'ailleurs de l'avoir choisi, il y a 2 semaines. Et donc voilà en gros où nous en sommes. Et je pense qu'on a fini avec la présentation de ce livre. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire. Et on va regarder et je pourrai donc y répondre. Je rappelle qu'on est à la 6e présentation de livre. C'est déjà le 6e. Quand on va atteindre 10, on va porter un gâteau, on va souffler, on va danser. On sera fiers de nous. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez pu télécharger YouScribe et si vous avez pu y jeter un coup d'œil. Je rappelle qu'avec, bien sûr, Canal+, vous avez la possibilité de bénéficier de 2 mois d'essai gratuit sur la plateforme YouScribe. Donc, dites-moi rapidement en commentaire. Il est exactement 14h29. Donc, dans 1 minute ou 2 minutes, on va terminer. Et je n'ai toujours pas votre retour aussi sur le choix du prochain livre. Je vous rappelle que nous avons 2 propositions, intégrité morale et vie publique. Et puis bien sûr, en toute franchise. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Intégrité morale et vie publique ou en toute franchise? Choisissez entre les 2. Dites-moi rapidement afin que Dafresh puisse mettre à l'écran le livre que l'on lira la prochaine fois. Voici ce que j'avais envie de partager avec vous concernant Rework. Je me suis vraiment amusée à le lire. Coucou Ocos, et puis je rappelle aussi à tout le monde qu'aujourd'hui à partir de 20h sur la page Urban FM 104.5, vous aurez bien sûr les lives qu'on a lancés aussi depuis quelques semaines déjà, ça s'appelle Entre nous, et vous aurez l'artiste Slia donc en prestation aujourd'hui, Entre nous, concept emmené par Ocos. Donc tout ça c'est pour meubler, pour attendre bien sûr vos questions. Si vous avez des questions, envoyez-les maintenant. Je regarde encore mon téléphone.
et je n'en vois pas. Ça m'inquiète quand vous n'envoyez pas de questions parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est clair ou si c'est parce que du genre c'est bof, on s'en fout. Donc dites-moi si vous avez des questions, si vous avez juste un avis, quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord hein, avec ce que Jason et David ont dit, on ne sait jamais. Ok, ok. Docteur a dit qu'il n'a pas compris ce que c'était YouScribe. YouScribe, c'est une application mobile en fait qui vous permet de lire tous les livres, en fait, la plupart des livres que l'on présente ici, histoire de les avoir en version numérique parce qu'en version papier, on se bat un petit peu à les faire venir. Donc, vous téléchargez l'application YouScribe et puis si vous êtes un abonné Tout Canal ou un abonné Canal Box, vous bénéficiez de 2 mois gratuits. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez toujours bénéficier de 7 jours gratuits sur la plateforme. Donc, vous pouvez essayer pendant 7 jours. Si ça ne vous parle pas, ben, vous voyez la suite. Mais moi, j'ai YouScribe sur mon téléphone et franchement, j'aime beaucoup en fait. Je ne suis pas adepte des livres numériques parce que comme vous le savez, j'ai des problèmes de vue, mais c'est très très pratique. On peut du coup se balader avec ces livres partout sans avoir l'inconvénient du poids. Après, bien sûr, je regarde, j'espère que ça a été clair. Alors, il y a plein de personnes. Merci Zélie qui dit qu'elle a bien pu télécharger YouScribe. Merci beaucoup. Il faut essayer et nous dire du coup ce que tu en penses. Fefemot dit qu'il préfère en toute franchise et Mouki aussi préfère en toute franchise. Ok, donc Ta Fraîche, je pense qu'on va garder en toute franchise. En toute franchise, je rappelle à tout le monde que c'est un livre. Désolée, je le prends juste là. C'est un livre qui va donc aborder la question des relations. En fait, donc dans cette optique, c'est un livre qui offre les clés pour bien diriger son équipe, bâtir des relations sincères et bienveillantes, encourager les échanges critiques si nécessaire pour mieux guider vos collaborateurs, comprendre la motivation de chaque membre de votre équipe et puis mettre en place une gestion collaborative pour obtenir de meilleurs résultats. Donc voici ce qui compose le livre en toute franchise. C'est ce qu'on va lire dans 2 semaines. Donc c'est vraiment un livre qui est basé du coup sur les relations, mais les relations au travail, mais les relations entre les êtres humains au travail. Et je vois d'autres commentaires. J'aimerais savoir si dans ce livre, la question de la détente est aussi abordée. Il y a des entreprises qui ont aménagé des salles de jeu et autres pour leurs employés. Cette question est-elle abordée dans le livre? Alors, pas exactement dans le sens des salles de jeu, mais dans ce livre, on parle par exemple du sommeil. On parle du sommeil, mais il faut que du sommeil et de la respiration. Alors, vous savez, parfois, on a des problèmes qui nous arrivent et puis voilà, on rentre en totale panique, on ne sait plus, on a l'impression que le monde s'effondre, non? Ils disent de respirer par le nez parce que peu importe ce qu'on fera, on prendra une décision et les choses avanceront. Il n'y a pas en fait de solution miracle pour toutes les entreprises. Chaque entreprise a sa solution. Il faut juste qu'on comprenne qu'il faut avancer pas à pas. Par exemple, le fait de se dire que dès qu'on crée une entreprise, allez, ça y est, dans 1 an, je suis milliardaire ou dans 10 ans, je suis milliardaire et ce genre de choses, ils disent non. Une entreprise a besoin de constituer sa clientèle, d'identifier le marché dans lequel elle est implantée, de comprendre le marché et de grandir en même temps que ses clients, que son marché et ainsi de suite. Donc, si pour d'autres, ça a payé après 1 an, ça ne va pas être le cas pour vous. Il ne faut pas vous dire que ce sera le cas pour vous. Si ça a payé après 10 ans, il ne faut pas non plus vous dire que c'est une norme et qu'après 10 ans, voilà, vous allez être milliardaire et ce genre de choses. Donc, c'est quand même un livre qui est très, très, très réaliste. Croyez-moi, très réaliste. Et il faut se poser un instant, il faut le lire et il faut le garder avec soi à chaque fois. Comme ça, si vous êtes un travailleur ou que vous êtes un entrepreneur, à chaque fois que vous perdez un petit peu la voie là, vous vous souvenez de pourquoi vous êtes lancé dans votre business et surtout d'où est-ce que vous partez. Il y a des gens à peine ils se sont lancés, allez bam, ils investissent dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Je veux le grand spot, je veux que ça passe 10 fois à Urban FM pendant 1 mois et ainsi de suite. Et puis avec tout ça, vous n'arrivez pas à fournir le service que vous devez fournir à vos clients. Ce n'est pas ça le plus important à leur sens. Le plus important, c'est le service que vous fournissez à vos clients. C'est ce qui reste parce que vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. C'est eux vos meilleurs communicateurs en fait. En gros,
voilà de quoi parle le livre et je vois beaucoup de réactions. C'était très bien expliqué. Merci beaucoup. Zélie a dit c'est clair. Merci, merci. Donc je comprends que si vous n'avez pas de questions, c'est pas parce que c'était bof. Je suppose que c'était bien expliqué. Alors merci beaucoup. On a fait exactement 36 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver dans 2 semaines et croyez-moi, dès que les livres seront à Libreville, on vous en apportera et chacun aura son exemplaire. Mais vous pouvez déjà avoir Rework sur YouScribe. Prenez le temps de le lire ce week-end. Ça va vous prendre quelques heures à peine. Il est vraiment très rapide à lire et vous allez m'en donner des nouvelles parce que vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment, vraiment un livre très motivant, ça booste et puis franchement, ça allume une petite lumière dans notre cerveau. Je ne sais pas comment le dire, mais oui, c'est ça. Ça allume une lumière dans votre cerveau. Vous verrez les choses de manière beaucoup plus claire désormais. Donc, je pense qu'on va s'arrêter sur ça, sur cette petite lumière qui s'allume dans le cerveau. Et je vous dis donc à dans 2 semaines. N'oubliez pas de liker et de partager le live pour que d'autres personnes le voient aussi. Et puis, voilà, je vous parlerai du livre En toute franchise dans 2 semaines. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, couvrez-vous, la saison sèche a commencé. Il fait un peu frisquet dehors. Voilà. Bye tout le monde.